le premier résumé de ce que je viens de dire sur la chair. Maintenant, combat spirituel contre le monde. Contre le monde. Merci de ce que tu peux enlever cela. On va attaquer le deuxième point. Bon, déjà, tu n'es pas vainqueur ici, là. Comment tu vas faire? C'est toi qui amène l'hypocrisie. On fait semblant comme on est vainqueur, alors qu'on n'est pas vainqueur. Mais Satan sait qu'on n'est pas vainqueur. Dieu sait qu'on n'est pas vainqueur. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas vainqueur. Et brusquement, tu sais que ce n'est plus un problème, ce n'est pas ta chair seulement, le monde. Tu vas découvrir, deuxième niveau de combat, c'est le monde. Ah. Je suis en lutte avec moi-même. Et je découvre que le monde lui-même, le monde c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui est là autour de toi. Spirituellement, économiquement, sur le plan social, sur tout, professionnel, tout, le monde. Toi, tu es en train de lutter. Et ton atmosphère aussi lutte contre toi. Et tu as une lutte à deux niveaux maintenant. Ah. Mais comment tu vas faire? La vie chrétienne, frère, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des actions, des activités, ce n'est pas les séminaires, ce n'est pas les conférences. Non. Regarde le monde. Le monde est autour de toi. Jésus dit dans Jean 17, je vous ai laissé dans le monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, et le monde vous hait. Le monde vous hait. Si le monde vous aime, vous n'êtes pas chrétien. Le monde vous hait. Et n'essayez pas de vous faire aimer par le monde, sinon vous voulez en train de faire des compromis. Mon frère, le monde a haï Jésus, il a haï Paul, il a haï tout le monde. Et si toi tu vois que Jésus dit, je vous laisse dans le monde, vous aurez des tribulations dans le monde là, vous ne pouvez pas échapper. Il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu. Si j'ai vaincu, marchez dans ma victoire. Par rapport au monde. Mais comment on a fait pour le péché? On dit on est mort au péché. Mais Dieu dit pour le monde aussi, celui qui est mort au monde, au péché, il est mort au choix du monde aussi. Mais nous ne voulons pas nous appuyer sur cela. Nous sommes en train de lutter. Nous sommes toujours séparés. Vous voyez, la croix là nous suit partout. Quand Jésus a dit portez votre croix dans les évangiles là, les gens n'ont pas compris. Ils sont allés inventer des morceaux de croix, mettre sur leur cou. On ne parle pas de ça. Quand la croix va venir, Jésus en train de parler du futur. Quand la croix va venir, quand vous allez réaliser que vous êtes mort, crucifié avec Christ à la croix, donc votre vie là est dirigée toujours liée à la croix. En ce moment, la victoire sur le péché est possible. La victoire sur le monde est possible. Par le monde vous hait. Et le monde a plusieurs choses pour essayer de vous vaincre. Les deux premiers là, ce sont les partenaires de Satan qu'on va voir au troisième élément. Si tu n'as pas gagné ces deux là, tu ne peux pas vaincre Satan. Tu te trompes toi-même. Tu vas le vaincre comment? Tu vas le vaincre comment? Comment on va vaincre? Puisque la Bible dit, dans 1 Jean 2, 15 comme ça, on prend 1 Jean 2, 15. Va d'abord à la fin, on va revenir. N'aimez point le monde. Vous voyez le mot? Quand vous lisez la Bible et vous voyez le français, n'aimez point le monde, laissez ça, allez-y chercher votre dictionnaire grec. Bon, si vous ne connaissez pas grec, vous laissez, ça ne fait rien. Grec, français. Bon,
cherchez pour savoir quel est le mot qu'on utilise. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a les deux mots amour qui apparaissent. Si toi tu ne connais pas le sens réel, pourquoi c'est utilisé? Comment tu peux comprendre? On dit n'aimez point le monde, l'amour du Père est là. De quel amour on parle? C'est deux amours antagonistes. N'aimez point le monde. Comment je vais faire pour ne pas aimer le monde? On te parle de l'amour du Père. L'amour du Père. C'est l'amour du Père qui te permet de ne pas aimer le monde. Ce n'est pas le jeûne et la prière. N'aimez point le monde. Pourquoi? Le monde est composé de quoi? Dis la suite du verset avant qu'il revienne à l'amour du Père. Dans le monde là, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voici ne vient point du Père, mais vient du monde. Regarde ce passage-là. Regarde ta vie. Les trois éléments. Convoitise des yeux. Revient. La chair et l'orgueil de la vie. C'est ça qu'il a utilisé pour vaincre Adam. C'est ça qu'il a utilisé pour vaincre tous les hommes de l'Ancien Testament. C'est ça qu'il a utilisé pour aller contre Jésus. Il n'a pas pu. Et c'est ça qu'il utilise contre toi. S'il voit que tu as pu vaincre le combat contre la chair, il présente le monde. Et il a fait tellement aujourd'hui le monde que les chrétiens aiment tellement le monde qu'ils ne copient plus Jésus, ils copient le monde. Tout est copier le monde. L'église aujourd'hui est semblable au monde. Tu ne peux pas dire le contraire. Dis non, vous avez pris toutes vos manières de faire là où? Est-ce que le monde, vous voulez parler de l'excellence? Vous avez pris l'excellence là où? Le leadership là, vous avez pris ça où? C'est pas le monde? Tout ce que vous dites là, vous avez copié ça où? Dans la Bible? Dans le monde? Le monde rit de vous. Le monde rit de vous. Et vous dites de venir chez vous. Ce que vous voulez faire l'excellence, nous on est mieux en excellence plus que vous. On est mieux. Il faut garder votre identité. Il faut qu'on sache qui vous êtes. Vous voulez ressembler au monde. Vous voulez que quand une vedette, une star du monde vous voit, qu'il vous salue en disant, s'il fait ça, vous êtes cuit, vous êtes mort. Tu peux soulever? Tu n'as pas de muscles, non? Tu peux pas faire des bruits ici. Il faut soulever. Ou bien tu chantes tes roues. Le monde. Le monde. Regardez. Si on n'est pas habillé comme le monde, on dit à l'église. Mais qui vous a dit que dans l'église, on doit être en veste, cravate et tout? Qui vous a dit ça? Où est l'excellence dans ça là? Une queue de cheval à votre cou, vous dites vous êtes excellent. C'est ça l'excellence. Tu as porté une croix, non? J'ai dit, je suis un cheval blanc. je vaux mieux. Tu évolues. Un cheval blanc.
Ça, c'est l'évolution. J'ai dit je vaux mieux que les autres. Ah bon? Je suis pas un cheval noir ou... Donc, toi, par rapport à moi, toi, tu es évolué par rapport à moi. Non. C'est pas ça. Je ne parle pas des absolus, pour attirer votre attention. Je n'ai pas dit pas porter verse et non, parfois je taquine un peu, c'est pas pour ça. Mais je vais dire, ne mettez pas l'accent sur les choses que le monde croit que c'est la... Je suis en contact avec eux. Moi, quand un homme est sur la scène, je ne regarde pas, je vais chez lui à la maison. Je le vois en tant qu'homme maintenant à la maison. C'est ça que je fais. Quand je vois un président, il fait un discours, je l'applaudis. Je vais chez lui à la maison. Monsieur le président, asseyez-vous. Quoi? Quoi? Il faut prier pour moi. Je ne prie pas. Vous voulez imiter des gens qui sont dans la défaite. Et c'est vous les champions. C'est vous les vainqueurs. Non, vous voulez les imiter. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Je n'ai jamais eu de complet avec un président, ni avec un premier ministre, ni personne. Je sais qui je suis. Non. Je dis, ils me suivent actuellement, ils me suivent, ils m'entendent. C'est pas mon problème là. Quel est le problème? Quel est mon problème? Vous croyez que l'habillement fait l'excellence? C'est votre vie. Votre vie. Votre vie. Vous passez dans votre quartier, quand le gars du quartier vous voit, il n'est même pas chrétien, quand il voit, il vient, il vous salue. Il dit, mais vous là, votre vie, c'est ça. Mais quand les gens du quartier voient, ils ne sont pas mieux que nous. C'est quelle excellence ça? Ils ne sont pas mieux que nous. Au service, eux ils volent, toi aussi tu voles. Non, mais je comprends. Mais la vie chrétienne, je ne comprends pas. Pourquoi vous devez diminuer les standards de la vie chrétienne? Vous l'avez diminué jusqu'à ce niveau-là. On dit l'amour du monde. N'aimez pas le monde. Toi, tu ne cherches pas à savoir quel est le verbe que Dieu a utilisé. C'est quel verbe? C'est la même chose avec Jésus dit à Pierre. M'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Mais celui qui lit en français, là-bas, croit que ce n'est pas vrai. Jésus a dit, est-ce que tu m'aimes agapao? Avec l'amour de Dieu. Pierre répond en disant, je te philéo. Amour inférieur. Jésus dit une deuxième fois, est-ce que tu m'aimes agapao? Pierre répond encore, je te philéo. Jésus dit, bon, je vais descendre à ton niveau. Comme toi tu es dans philéo, je vais descendre à ce niveau. Jésus dit une troisième fois, est-ce que tu me philéo? Pierre de lui, il ne sait même pas. Quand vous lisez là, on dit n'aimez point le monde. On parle de l'amour du Père. Mais de quel amour on parle? C'est quel amour? Il faut chercher à savoir. N'aimez point le monde. Comment? Il dit c'est l'amour du Père qui permet d'aimer le monde, de dominer. Mais cet amour-là est où? Il n'est pas. Allons dans Romains 5.5. Romains 5.5. Romains 5.5. Regardons. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu, l'amour qui fait que tu n'aimes pas le monde et la convoitise des choses de ce monde-là, c'est l'amour de Dieu, l'amour du Père. Est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pendant des années, j'ai lutté avec l'amour.
Je veux aimer les gens. Mais je sentimentalisais les gens. Mais ça ne passait pas. Parfois, je fais semblant d'aimer les gens, mais ça ne passe pas. Un jour, je suis allé, j'ai posé un acte avec quelqu'un. La personne a mal. Donc, moi, je t'ai fait du bien et tu me rends le mal. Donc, je vais te montrer ça. Au moment où je rentre dans ma voiture, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il dit, retourne dans ta chambre. Va ouvrir Romains 12. Je suis resté sur mes genoux avec Romains 12 là. Et ensuite dans Romains 13, il dit l'amour couvre tout. L'amour ne fait point du mal. Il dit mais c'est quel amour Dieu? Quel est cet amour-là qui fait tout? Il dit mais va voir dans Romains 5. Il dit quand le Saint-Esprit est venu en vous, il est venu avec toute la nature de Christ. C'est pourquoi tu vois Galates 5, 19 et tu vois Galates 5, 22 maintenant, le fruit de l'Esprit. On ne le cultive pas. Les gens disent qu'il faut cultiver. On ne cultive pas le fruit de l'esprit. Il est lié à l'esprit. Votre esprit régénéré par le Saint-Esprit. Parce que l'amour du Père est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Mais vous ne développez pas votre communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas automatique. Ce sont ceux qui développent leur communion avec le Saint-Esprit qui vont commencer à voir le fruit de l'Esprit venir. C'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que l'amour du Père pour ne pas aimer le monde. C'est pourquoi quand les gens du monde là nous voient dire mais votre religion est trop difficile et vous voulez vous vanter avec ça. Vous n'avez pas compris? Les gens du monde, chez vous là c'est trop dur, hein? On ne boit pas, on ne croque pas, on ne fait pas ceci ou cela, et vous voulez vous vanter que oui, c'est pas ça. Non, c'est parce que l'amour du Père a été répandu à moi par le Saint-Esprit qui fait que ces choses-là, je ne les pratique pas. Et tu comprends? C'est l'amour qui vainc le monde. L'amour du Père qui vainc le monde. Tu ne vois pas les jeûnes et la prière. Le monde est autour de toi partout, au service. Partout, le monde et son système est autour de toi partout. Tu vas les vaincre comment? C'est en vivant par l'amour de Dieu qu'au service, quand on te hait, l'amour de Dieu se manifeste. Pas par des sentiments. Non. C'est l'amour de Dieu quand on ment sur toi. C'est l'amour de Dieu qui fait que tu pardonnes à la personne. C'est pas dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8 là, on dit l'amour pardonne. L'amour excuse tout. Mais c'est quel amour? C'est pas l'amour philéo? C'est pas l'amour d'une femme avec son mari. Non. C'est pas l'amour d'une maman avec son fils. Non. L'amour de 1 Corinthiens 13, 4 à 8 là. C'est cet amour, l'amour de Dieu là, répand dans nos cœurs là. C'est lui qui excuse tout, qui croit tout, qui pardonne tout. C'est lui seul. N'essayez pas d'inventer le pardon. Aucun d'entre nous ne peut pardonner sans l'amour. Mais si tu ne sais pas que tu as l'amour, tout le temps tu es blessé. Quand je m'en vais en Europe là, tout le temps tout le monde me dit on est blessé. Vous êtes trop blessé, hein? Quel est ce peuple de blessés là? Mon mari m'a blessé, ma femme m'a blessé, mon grand-père m'a blessé. Tout le monde, vous êtes des blessés? Des blessés de guerre comme ça, on va les ramasser où? Aïe, aïe, aïe. Tout le monde est blessé. Les enfants sont blessés. Dépression. Les mamans sont blessées, dépression. Les maris sont blessés, dépression. C'est quelle histoire? Et puis ils sont chrétiens? Blessés. C'est quel blessé? Vous êtes blessé par qui? Vous avez ça fait bien de dire bon, les blessés n'ont pas venir, on va les guérir. Tu vas les guérir avec quoi? Tu es médecin? Même médecin, tu peux les guérir. N'inventez pas des choses qui ne marchent pas.
Montre-lui, va lui montrer que l'amour est en lui. Tant qu'il ne va pas développer sa communion avec le Saint-Esprit, il sera tout le temps blessé. Tu ne peux rien faire pour lui. Montre-lui que le Saint-Esprit est en lui, en elle. Les gens veulent, est-ce que par la prière d'un pasteur, tu peux guérir le cœur brisé de quelqu'un qui ne veut pas pardonner? Hein? Professeur, tu peux le faire. Tu peux guérir quelqu'un par la prière, le cœur blessé. Regarde ton propre cœur qui est, comme tu dis, il est blessé là. Tu t'es imposé tes mains, tu t'es guéri. Si ça ne marche pas pour toi, ça ne marche pas pour les autres. L'amour. L'amour a été répandu dans nos cœurs. Il a été répandu. Et c'est cet amour-là qui fait des merveilles. Il dit qu'il n'échoue pas. Il ne faillit pas. Il couvre tous les péchés. C'est cet amour-là qui te permet de vaincre le monde et d'avancer. Regardons cette image-là. Mais cet amour-là vient d'où? De la croix. Regardons bien, deuxième niveau de combat, en image, s'il vous plaît. Contre le monde. Niveau de, voilà. Le centre encore, c'est la croix. Tout est basé sur la croix. Si vous laissez la croix de côté, vous voulez vivre une vie chrétienne sans la croix. C'est pourquoi on dit portez votre croix. C'est ça que ça veut dire là. C'est-à-dire soyez conscient que vous êtes un homme crucifié, un homme mort qui est vivant en Dieu, en qui le Saint-Esprit est. C'est comme ça qu'on vit. Mort au monde, mort au péché, mais vivant pour Dieu. C'est ça, porter sa croix. Regardez-le. Le monde vous attaque partout. Vous voyez les flèches bleues là, il l'attaque. Mais si vous êtes en Christ, vous êtes mort. Vous êtes mort au péché, mort avec Christ là. Vous êtes mort au monde. Il a beau vous attaquer, il ne peut pas vaincre la croix. Oui, la croix a été l'instrument de victoire de Dieu surtout. L'orgueil de la vie vous attaque. Le monde économique vous attaque. La convoitise des yeux est là. Le monde social est là. Tout ce monde-là vous attaque. Mais il vient trouver en vous quoi? L'amour du Père qui a été manifesté par la croix. L'amour du Père manifesté en vous par la croix. Tu comprends? J'ai compris ça en 1984. Je me débattais, je jeûnais, je priais. Je partais faire des veillées dans des maisons abandonnées la nuit. Je priais sur les montagnes et les collines, tout, partout. Mais défaite. Lucas, ce que Dieu m'a révélé ça. Il dit, mais votre vie chrétienne là, vous croyez que je vous ai sauvé et je vous dis maintenant, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. C'est ça votre vie chrétienne. Vous pouvez vous débrouiller sans moi? Il dit non. Mais ce que j'ai fait, vous êtes en moi, je vous ai placé en moi. Vous avez été crucifié avec moi afin que je vienne vivre en vous. Tu n'as pas lu Galates 2:20? Il dit j'ai lu. Mais qu'est-ce que tu comprends alors? Crucifié avec mon fils. Et c'est mon fils ressuscité là qui par le Saint-Esprit vit en toi. Mais vous voulez vivre une vie chrétienne sans moi? Vous voulez faire des choses sans moi? Il dit allez-y. Allez-y. Troisième niveau. On va s'arrêter là, c'est l'introduction. Troisième niveau.
Jeune génération, il ne faut pas dire que c'est dur, tu ne vas pas venir demain. Ça, c'est pas, hey, je vous parle, vous les pasteurs derrière moi ici. Kemtore, Paul Kaboré, tout ça. C'est pas, vous n'êtes pas venu à ça, c'est pas l'ouverture du séminaire. Hein. Il n'y a pas ouverture ici, ni fermeture. Demain, votre place est ici. Toute la nouvelle génération là. Vous avez entendu? Ils sont partout. Si vous ne venez pas terminer le séminaire là, regardez-moi très bien. Hein. Tout ça, c'est une nouvelle génération. Tout ça là. Tout ça. Ils sont nombreux. Ne comptez pas sur moi de venir même prier un jour dans votre église. Il ne faut pas venir nous faire des cadeaux inutiles. Que ce soit clair. Vous ne me verrez pas dans vos églises. Si quelqu'un manque ce séminaire là, Oumarou, tu prends le nom de tout le monde. Ils sont des centaines et centaines. Ok. Ok. On n'est pas venu à l'ouverture, hein? Tu vas aller jusqu'à la fermeture. Donc, okay. Voilà. Même si tu n'applaudis pas, c'est ça, mon ami. Troisième, on va aller au troisième niveau. Parce que ce n'est pas des messages qu'on applaudit. Ok. Troisième message. Ce que vous aimez là, c'est les démons là. C'est Satan là. On va voir qu'est-ce que le combat spirituel dans ça aussi. Bon, tu n'as pas eu de victoire contre la chair. Tu n'as pas de victoire contre le monde. Toi-même, la déduction. Tu vas avoir des victoires contre Satan comment? Satan, tu ne le vois pas. Toi-même, tu vois ta propre chair. Tu n'arrives pas à contrôler. Tu vois le monde. Tu n'arrives pas à contrôler. Comment toi, tu peux contrôler Satan? Il faut quitter dans ça là. Quitte dans ça. Tu vas le contrôler comment? Satan n'est pas partout. Toi, tu lui comptes quelqu'un qui n'est pas chez toi. Est-ce que Satan... Donc, vous rendez Satan omniprésent alors? Vous le rendez omniprésent. C'est vous qui l'avez donné là. Il est partout? Est-ce que Satan est partout? Mais pourquoi vous faites comme s'il est partout? Satan, s'il est à New Delhi, il n'est ni à Paris, ni à Ouaga. Satan a mis en place un network, un réseau. Et c'est avec ces réseaux qu'il agit. Vous êtes en train de lutter contre un Satan qui n'est pas chez toi. Et puis Satan ne te fera pas l'honneur de venir chez toi. Toi, tu es qui? Satan a mis un petit démon de jalousie chez toi et tu Satan, toi tu es assez grand pour Satan. Satan s'intéresse. Satan. Toi, Satan va venir chez toi pour faire quoi? Il a mis un petit démon il y a longtemps que tu te bats avec ça. Non, vous vantez Satan. Satan, tu le connais où? Non, je vous pose la question. Vous parlez de Satan là. Tu l'as déjà vu où? Tu es son secrétaire particulier? Voilà, un secrétaire. Tout comme tu es né, tu es devenu chrétien, tu as entendu parler, tout le monde parle de Satan, tu parles de Satan. Tu ne vérifies même pas. Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Vous l'élevez, vous le glorifiez. Satan ici, mon ami. C'est toi qui l'as créé, hein? Isaac, il a créé quoi? Non. C'est-à-dire que les gens de l'épaule là, ils ne parlent pas de lui. Il n'y a pas de combat. Vous ne vous basez pas sur ce que Jésus a fait. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Vous ne vous basez pas sur ça. Tout commence par là. Tant que tu n'as pas compris Colossiens 2,15, mon frère,
Il dit Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Jésus a triomphé. Vous allez triompher comment? Vous rentrez dans le triomphe de Jésus. Il n'y a pas une autre victoire que la victoire de Jésus. Vous vantez que vous pouvez vaincre le Satan. Quel est cet orgueil-là? Il y a quelqu'un ici qui peut vaincre Satan? Si Jésus ne l'a pas vaincu, quel est cet orgueil-là? Tu vas te livrer à Satan, il va te blesser. Tous ceux qui ont fait ça, je les ai vus plus tard, 15 ans. En France, là, on était nombreux. Tout le temps, il dit, hey, je n'ai pas peur de Satan, hein? Mais je vous dis une chose, vous ne pouvez pas l'attaquer comme ça. Vous ne vous appuyez pas sur l'œuvre de Christ. Les Dieu qui vont vous donner une raclée, vous allez vous rappeler toute votre vie. Regardez comment il a vaincu Adam et Ève, des gens sans péché, et vous voulez jouer avec lui. Toi, un péché chronique sauvé par grâce. Il est parti, il a Adam et Ève, sans péché. Il n'y a pas de convoitise en rien. Regarde quelle approche il a faite. Quelle stratégie et quelle tactique pour leur retirer tout ce que Dieu leur avait donné. Les trois éléments: convoitis des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Il a utilisé ces trois éléments-là pour avoir Ève et Adam. Il a laissé Élie, qui a ridiculisé ses prophètes de Baal. Il les a ridiculisés. Il les a fait tuer. Tout le monde dit Élie le prophète. Élie est parti s'asseoir chez lui le lendemain matin. Il était en train de raconter ses œuvres. Satan a fait venir simplement ces démons dans un simple envoyé. Le monsieur rentre au moment où il est en train de parler aux gens. Il pointe Élie du doigt. Si demain ta tête reste sur ton cou, dit Jézabel. Élie dit ça n'est assez. Trop, c'est trop. Je vais mourir. Ah non, Élie, tu peux me dire ça? Tu ne t'es pas préparé? Donc tu ne connais pas? Ah bon, Élie? C'est ça. Il a mis fin à la vie d'Élie. Dieu a par grâce a sauvé Élie en l'enlevant. Mais Satan a mis fin. Et vous voulez l'attaquer comme ça? Vous promenez, vous vantez. Vous vantez avec Satan. Il y a eu un combat dans le ciel pour le renvoyer du ciel. C'est le chef de l'armée de Dieu, Michel, qui est rentré en scène pour vaincre Satan, pour le renvoyer. Et vous jouez avec lui comme ça. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas couvert. Et vous luttez avec lui. Comme ça. Comme ça. Satan même. On va le terrasser. On va l'écraser. Depuis que vous écrasez Satan dans vos églises, là, montrez-moi sa tête et puis ses autres. Il y a des chants qu'il ne faut pas chanter. Écraser. On a tous chanté ça. Satan est écrasé. Quand tu arrives à la maison, tu vas trouver qu'il t'a déjà écrasé. Pas chanter des chants pour chanter. Pas chanter des chants pour chanter. Un christianisme artificiel comme ça, là. On a inventé des chants, ça fait bien. Bon, on vient donner un peu de force aux gens à l'église. L'église n'est pas là pour. C'est pas un endroit où on donne des doses de drogue pour remonter les chrétiens.
Qu'est-ce qu'on te dit avec Satan? Utilisons les termes bibliques avec Satan. Utilisons ça. Jésus, c'est Jésus qui a vaincu Satan. Qu'est-ce que Jésus me demande moi? Jacques 4, verset 7. Et écoutez ce que Jésus me demande avec Satan. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est fini. Regarde. Toi, tu te soumets à Dieu comment? En te soumettant à sa parole. On se soumet à quelqu'un comment? Le lieutenant se soumet au capitaine à travers quoi? Son grade et sa parole. Dieu dit, soumets-toi à moi à travers ma parole. Et utilise cette parole-là pour résister à Satan. Il fuit loin de toi. Utilisez les verbes que Dieu a utilisés. N'utilisez pas des choses que vous avez lues dans les livres. 1 Pierre 5, 8 et 9. Regardons là-bas aussi. Qu'est-ce que nous devons faire? Soyez sobres. Veillez. Ici, on te dit que Satan est en train de faire quelque chose. Votre adversaire, le diable, écoutez-moi. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Où tu vois, on te dit de faire combat contre Satan. Ton Seigneur Jésus a résisté à Satan. Il l'a dépouillé à la croix. Sa vie personnelle là, il a résisté à Satan en se soumettant au Père. Il s'est soumis au Père en disant, il est écrit. Il a utilisé la parole pour résister à Satan. Et Satan s'est enfoui. Et vous voulez inventer d'autres doctrines. Vous voulez vaincre Satan comment? Il y a quelqu'un qui a déjà tué Satan? Vous avez déjà tué Satan? On te montre les choses simples. Vous ne voulez pas? Regardez. Tu as entendu ces termes dans l'Ancien Testament, ces termes-là? Jamais. Personne ne peut résister à ça dans l'Ancien Testament. Personne. Avec le sang des boucs et des taureaux? Personne. Pour terminer, lisons Éphésiens 6. Verset 10. Ces armes qu'on nous donne pour le combat, là, regardons ces armes-là. Et nous avons remplacé les mots qui sont là-bas encore avec nos propres mots. Éphésiens 6, verset 10, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On te dit d'abord, avant d'attaquer Satan là, c'est ça. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force, qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, la suite. Revêtez-vous. Ah, les gens aiment ça. De toutes les armes de Dieu. Et regardez les mots qui sont utilisés. N'allez pas utiliser d'autres mots à la place d'autres mots. C'est pour faire quoi? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Pas pour vaincre le diable. On te parlait tout le temps de résister, c'est ça qu'on te dit. Toutes les armes de Dieu. Pour faire quoi? Tenir ferme contre les ruses du diable. C'est bon pour vaincre le diable. Le diable est vaincu. C'est pour dans Apocalypse 12, verset 1, il dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau. Et maintenant, par leur manière de parler, ce que Dieu a fait. Revenons à Éphésiens 6. Tenir ferme.
Tant que tu seras sur la terre là, tu ne peux vaincre Satan. Il est déjà vaincu. Mais il dit qu'il rôde, il rôde. Il ne se fatigue pas. Il veut te détruire. On le verra demain. Les 3 verbes: voler, détruire, égorger. Ça veut dire quoi? En termes spirituels, tenez ferme contre les rues du diable. Et car n'ont pas à lutter contre la chair et le sang. On dit lutter, mais contre les dominations. Mais attends, il ne faut pas aller prendre ce verset-là, sortir de son contexte. Et maintenant, tu as des démons partout. Tu inventes des démons de cigarettes. Donc, ça veut dire que toi, tu as créé des nouveaux démons. S'il y a des démons de cigarettes, alors que Dieu ne les a pas créés, c'est toi qui les as créés. Si tu es créateur de démons, tu es chef démon. Je suis dans une église à Chicago, aux États-Unis. En temps, je cherchais, dans les années où je cherchais comment combattre, finir avec Satan. Je voulais être un des spécialistes de finisseurs de Satan. D'abord, Satan a failli me finir à Chicago. Je suis arrivé en plein janvier. J'ai pris un petit motel parce que c'est le gars qui était connu dans le monde pour les démons. Il avait toutes sortes de noms de démons. Et comme nous pratiquons la délivrance à outrance à l'époque, il dit je m'en vais à Chicago. Je suis arrivé à Chicago. J'ai pris un motel à côté là, mais comme il y avait la neige, j'ai appelé un taxi pour aller à l'église à 9h du matin. Il n'ouvre pas à 9h. Le taximan m'a déposé, je suis allé pour ouvrir la porte de l'église là. J'ai trouvé que la porte était fermée. Satan voulait finir avec moi. En 1 minute, mes oreilles. Si j'avais fait 2 minutes, j'ai perdu mes oreilles, mes doigts et tout. Tu as vu? Moi qui voulais aller apprendre à finir avec lui, il a failli finir avec moi. Heureusement, Dieu a permis au taximan là de s'arrêter. Comme il a vu que la porte n'est pas ouverte, il s'est arrêté. Quand au moment où mes oreilles, c'est devenu sec, je me suis tourné, je l'ai vu, j'ai couru. Je suis rentré. Il m'a dit qu'il m'a attendu. Il savait que je ne comprends pas. Hein? Je suis allé au motel là. Heureusement que j'avais appris que si à ça, il ne faut pas mettre l'eau chaude, sinon tu vas perdre tes oreilles. Je me suis assis tranquillement jusqu'à ce que le sang circule encore. Et maintenant, je suis venu à 10h. On a ouvert. Le gars était assis. Et on était là. Il y avait des seaux partout. Il faut que les démons sortent aujourd'hui. Chacun avait son seau. On a mis les seaux là devant nous. Après, ils distribuent des chewing-gums. Chacun mange chewing-gum. Pour que l'odeur des démons, tout ça là. Écoutez-moi. On était assis. Il a commencé à parler. Maintenant, il dit, le temps de la délivrance est arrivé. Préparez-vous. Vous allez vomir les démons. Quand il a commencé à prier, il dit maintenant, toussez. Mon frère. Hein? Je regarde à ma gauche, à ma droite. Les quiches sortaient ici. Les jambons sortaient ici. Derrière moi. Moi j'ai mangé comment on appelle les croissants là. Mon frère, moi c'est croissant qui sort. On dit, tout ça encore. Les démons sont en train de sortir. On a vidé notre ventre. Qu'est-ce que les démons vont sortir encore? Je regarde mon voisin, je regarde à gauche, à droite. Ça, c'est quel démon comme ça? Hein? Il nous a fait, quand on a fini là, mon frère, on marchait comme des zombies.
Il avait fait des livres de tous les noms des démons, des sous-démons, des sous-sous-sous-démons. Il dit, en tout cas, moi j'aime la délivrance, mais ça là, je n'ai jamais vu. C'est là quand je suis venu à Ouara, Dieu m'a dit, bon, tu es parti chercher comment on délivre les gens. Si tu t'as mis dans ton église là, à mettre les seaux devant les gens ici, ce qu'ils vont vomir là, ça va tuer tout le monde. Parce que les Africains mangent là, s'ils vomissent ça là. Parce que notre seulement vont vomir, certains vont faire diarrhée. Donc en plus. Dieu m'a dit arrête ça là. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris. Donc nous pouvons manipuler les gens. Un gars est assis, tout le monde vomit. Tout le monde vomit. Toute une église, une grande église. Tout le monde vomit seulement. Vomit. Et on dit c'est démon. Il a dépouillé. On dit Satan rôde, cherchant qui va dévorer. Il dit résistez-lui avec une foi ferme, en vous soumettant à la parole de Dieu. C'est pourquoi les armes qui sont ici là, aucune des armes n'est pour vaincre Satan. Aucune des armes. Il revient à Ephésiens 6. Tu inventes des choses et reviens là. Non pas lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, etc. Bon, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On te dit plus haut, tenir ferme. Après avoir tout surmonté. On te dit maintenant, résister au mauvais jour. Dans le mauvais jour. On te parle de résister. Parce que tu es positionné. Et tu dois garder ta position. Satan et Adam et Ève n'ont pas résisté. Et c'est pourquoi ils ont eu des problèmes. Dieu vous dit de résister. Ça veut dire que Dieu vous a positionné dans une armée. Quand vous avez la position avantageuse, l'ennemi essaie de vous faire, il vous pilonne pour que vous perdez votre position. Nous sommes positionnés en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations. Satan pilonne nos pensées. C'est pourquoi les armes que nous avons sont des armes de la pensée, contre les raisonnements contre tout. Allons, on vous donne la fin des versets. Allons, tenez donc ferme. Regardez bien. Tenez donc ferme. Donc, toutes les armes que vous voulez utiliser là, ce n'est pas pour vaincre Satan, c'est pour tenir ferme. Vous voulez vaincre Satan avec les armes, on dit de tenir ferme. On dit ayez à vos reins la vérité. Pourquoi? Parce que Satan ment. Vous devez dire la vérité. Vous résistez au mensonge de Satan par la vérité, simplement. C'est ça la victoire là. Manifestée. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Satan est un menteur. On vous l'a dit, il est le père du mensonge. Il vient vous attaquer par le mensonge. Dites la vérité. Vous compliquez ça. C'est pas fini. Revêtez la cuirasse de la justice. Parce que Satan est un accusateur. Il vous accuse en vous disant ceci ou cela. Mais montrez-lui la cuirasse de la justice. Montrez-lui que vous êtes justifié par la résurrection de Christ et que vous êtes devenu même la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Montrez-lui que Romains 8, 1, verset 2, qu'il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont en Christ. Montrez-lui ça quand il vous accuse. On n'a pas dit de vaincre Satan, on dit de le résister. Tenez donc ferme. Troisième arme. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Vous avez la paix. Satan vient vous troubler. Le prince de paix est en vous. Résistez à Satan le troubleur avec le prince de paix en vous. C'est quel combat vous voulez mener? Quel combat? Quel est le combat là? C'est l'orgueil là qui veut tomber. Vous voulez vaincre quel Satan? On dit de chasser les démons. Démons, il n'y a pas de combat, de les chasser. Chasser les démons, c'est un combat aussi. Hein? Chasser un démon, c'est un combat aussi. Satan lui-même. Regardez l'évangile de paix. Ensuite, regarde, par-dessus le bouclier de la foi. Parce que pourquoi? Il envoie les traits enflammés du doute, de l'incrédulité, de la peur. Ça, c'est les traits enflammés du malin. Il les envoie contre toi. Le bouclier de la foi est là. Pour éteindre ça. Vous voulez, tu veux vaincre Satan où? Tu veux le vaincre où? Continuons. Casque du salut. Casque du salut. Le salut ici, c'est sozo. C'est pas pour aller au ciel. C'est pour protéger tes pensées. Pour que tu n'aies pas de traumatisme crânien. Il attaque tes pensées. Tes pensées jour et nuit. Tes pensées impures, pensées mensongères. Il a tout. Mais il vient trouver quoi? Le casque du salut sur toi. Simplement. Ensuite, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus a dit, Satan est venu. Il a parlé. Jésus dit, il est écrit. Ce que ton Seigneur a fait, toi tu veux faire plus que ça. L'épée de l'esprit, il est écrit. Satan a attaqué 3 fois. Jésus dit, il est écrit. Satan a dit, si c'est écrit là, je vais changer. Dieu a dit. Jésus a dit, Dieu a dit aussi. L'écriture, la parole parlée. Il a utilisé les deux pour attaquer Jésus. Jésus a utilisé les deux pour... il dit, il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Vous voulez utiliser autre chose? Je ne sais pas. Bon, ok. Si vous avez des victoires dans ça, bon, ok, ça ne vient pas de la Bible. Hein. Et puis, ne croyez pas que vous avez vaincu Satan. Il vous a trompé. Il vous a trompé. La suite. Regardez tout ça. Maintenant, vous allez voir la place de la prière maintenant. Quand il y a ces armes-là, il dit faites en tout temps par l'esprit. On n'a pas d'aller prier. On dit par l'esprit. On n'a pas d'aller jeûner et prier. On dit par l'esprit. Les prières dirigées par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Mais dirigées par l'esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon, dans tout ça là, je vais m'arrêter là. Ça c'est l'introduction. On n'a pas vu encore la combinaison terrible de la foi, de l'amour et des choses contre les desseins de Satan. On n'a pas vu l'évangile du présent. La différence entre suivre Jésus et être conduit par le Saint-Esprit. Les gens utilisent les termes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu est au dehors. On suit Dieu à travers la colonne de feu et de lumière. On suivait Jésus. Dans le Nouveau Testament, on ne suit pas Dieu. On est conduit par Dieu. Vous voulez suivre Jésus? Vous voulez suivre Dieu où? On le verra ça demain après demain. C'est ça qui vous crée des problèmes. On suivait Jésus. Jésus dit, suis-moi.
Il dit à Pierre, suis-moi. Qui est derrière celui-ci là. Vous prenez des termes comme ça là, vous allez suivre Jésus où? Le mot suivre là, c'est par rapport à toujours tout ce qui est physique et manifesté. Maintenant Jésus dit, quand il terminait sa vie sur terre, il dit, quelqu'un d'autre viendra. Il est avec vous actuellement, il sera en vous. Et son rôle est de vous conduire. Les termes changent. Si c'est faux, va prendre ta concordance, va prendre ton dictionnaire. Si tu vois le mot suivre Dieu de Actes jusque dans Apocalypse, tu viens me dire, je ne suis plus pasteur. J'ai déjà vérifié avant toi, ne t'en fais pas. Toi, tu vas suivre Dieu. Les gens utilisent ces mots aujourd'hui, on va suivre Dieu. Toi, tu vas suivre Dieu où? On suit Dieu. Tu suis Dieu où? Il est où? On dit conduit. Ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont des fils. Et l'Esprit témoigne à notre esprit. On ne suit pas Dieu. Tu suis Dieu comment? On est conduit par le Saint-Esprit. Vous avez peur d'utiliser les mots bibliques. Jésus a dit, le Saint-Esprit, le Paraclétos viendra. Préparez les feuilles là pour commencer à distribuer aux pasteurs. Ceux d'ici est la première ligne. J'ai fini, je suis en train de résumer. Vous dormez? Rapidement. Pas de course, s'il vous plaît. Voilà. 3-3. Non, mais si vous faites comme ça, vous allez avoir des problèmes. Vous suivez? Tu as les 3. Ok, merci. Bon, allez. Bon, donc vous voyez, il y a plein de termes que nous avons modifiés. Et ça ne marche pas. Je vous parle par rapport à la Bible et je vous parle avec toutes les tournées que j'ai faites dans le monde il y a les 15 dernières années. C'est pourquoi je viens vous parler. Aujourd'hui, on a un évangile qui semble marcher. Ça ne marche pas. On vous vend des recettes. On nous vend des recettes. Les recettes, il n'y a pas de recettes dans la Bible. Il n'y a pas de recettes. Vous n'êtes pas lié à Jésus. Vous voulez vivre une vie chrétienne sans Jésus. Mais vous avez enlevé Jésus. Vous allez vivre comment? Il a dit qu'il est la vie, qu'il est le chemin, il est la vérité. Il dit qu'il est la résurrection. Et il te dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et vous vous inventez une vie chrétienne avec vos églises. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il n'y a pas Jésus là-dedans. Il n'y a pas Jésus là-dedans. Et vous voulez réussir. Ok, allez, bon courage. Bon courage, hein? Courage. Vous voulez maintenant réussir comme le monde. C'est ça. Écoutez, frère, revenons à l'évangile du présent. La vérité présente. La vérité présente. Je parle pour que vous puissiez rapidement donner. Ça, vous n'êtes pas rapide. Il fallait mettre quelqu'un. Il fallait écouter la division du travail. Vous n'avez pas appris ça à l'école? Le premier a le premier chose, le deuxième qui suit à le deuxième, le troisième à troisième. Vous suivez comme ça. Et en 5 minutes, c'est fini. Vous voulez, dans une seule main, vous voulez mettre 3 feuilles ensemble. Vous allez vous mélanger. Regarde, depuis 1 minute, elle est là-bas. Or, en 1 minute, c'était fini. Changez votre méthode de travail là. C'est archaïque.
Donnez les feuilles là à 3 personnes. Regarde, lui il est en train de mélanger tout là-bas. Regardez comment il tient ça. Il fallait prendre première personne, une feuille, deuxième personne, une feuille, et vous suivez. Vous donnez. Il n'y a pas de pasteur qui peut nous aider là.